Le futur de l'humanité, c'est probablement le grand remplacement, ce fameux grand remplacement, des abeilles par des drones tireurs de bulles de savon. Oui, ça paraît complètement fou et pourtant c'est une solution très sérieuse qui a été proposée par un chercheur japonais. Et je vous explique tout de suite comment il en est arrivé à cette idée folle et surtout, comment ça, des bulles? Comment on en est arrivé là? Non, parce que sérieusement, on dirait le synopsis claqué d'un film de science-fiction que personne n'a envie de voir. Et pourtant, c'est bien réel et ça part d'un constat assez triste. C'est que les abeilles disparaissent. Rien à voir avec un Thanos qui aurait claqué des doigts un petit peu trop fort à l'autre bout de l'univers, mais c'est bien de notre faute à nous. Mais bon, d'abord, pourquoi c'est si dramatique que les abeilles disparaissent? Alors, les gens qui s'inquiètent de la disparition des abeilles ne sont pas tous des adorateurs de miel. Parce que bon, les abeilles ne servent pas qu'à ce que Valérie, secrétaire au carrefour de 5S-le-Guildo, puisse l'étaler tous les matins sur ses tartines. Et non, elles ont aussi une grande utilité pour le fonctionnement de la planète, et par extension pour notre survie à nous, c'est la pollinisation. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est quand les plantes kennent un max. Plus spécifiquement, la pollinisation, c'est le transport du pollen, des étamines jusqu'au pistil de la même fleur, ou d'une autre fleur, ce qui permet par la suite la fécondation. Puis graine, puis une autre plante. Voilà, la reproduction des plantes. Donc en gros, les plantes sans pollinisation, c'est plus ou moins ciao. En tout cas pour les plantes qui utilisent du pollen pour se reproduire. C'est-à-dire vraiment beaucoup de plantes. Bref, tout ça pour dire qu'on a bien intérêt à faire en sorte que ce grain de pollen continue à être transporté à tout prix, quoi qu'en pensent les allergiques. Je fais partie de la team les gars, c'est un enfer le printemps pour moi aussi. En tout cas, ce grain de pollen, il peut être transporté de plein de manières différentes. Les abeilles, le vent, la pluie, les chauves-souris, mais quand même pas mal les abeilles. Enfin ça, c'est ce qui est admis dans l'esprit de la plupart des gens. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que les abeilles du tout parmi les insectes qui aident à la reproduction des plantes. Et encore moins que l'abeille domestique que l'on a tous en tête quand on pense abeilles. Il y a en réalité une chier d'insectes qui aident à la pollinisation des plantes, comme par exemple les abeilles sauvages du coup, où il y a vraiment beaucoup d'espèces qui existent, en plus de l'abeille domestique, ou alors les papillons, les bourdons, les mouches et les fourmis. Et tout ce beau monde forme un groupe que l'on appelle insectes pollinisateurs. Et les insectes pollinisateurs, ils disparaissent. Mais pourquoi les insectes pollinisateurs disparaissent? Parce qu'un jour, on a décidé de synthétiser des molécules magiques qui permettent de tuer les insectes ravageurs des cultures, ce qui est une super idée pour s'assurer de superbes récoltes, sans problème de rendement causé par la destruction des champs ou des vergers par de potentiels nuisibles. Jusqu'à ce qu'en réalité ce soit pas une si bonne idée parce que en plus de tuer les insectes ravageurs, bah, ça tue aussi d'autres insectes, dont les insectes pollinisateurs. Est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte l'abeille qui a été contaminée de pesticides? Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Ce qui est dommage, c'est que dans les vergers, ce qui permet d'avoir des fruits à récolter, c'est les insectes pollinisateurs en partie. En fait, c'est tellement devenu un problème que dans certaines régions, et notamment en Chine, dans la province de Sichuan, des personnes sont embauchées pour polliniser les pommiers à la main, fleur par fleur, avec des petits plumeaux. Il y a aussi d'autres solutions, comme par exemple l'installation de ruches près des vergers. Après, il n'y a plus qu'à laisser les abeilles faire leur vie, passer de fleur en fleur pour transporter le pollen. Ça marche plutôt pas mal aussi. Même si, on va pas se le cacher, c'est quand même vachement mieux quand les insectes sont déjà là pour faire le taf et pas morts intoxiqués par les produits qu'on a mis dans les vergers. Mais bon, c'est pas grave puisqu'il y a des ingénieurs qui sont là pour nous sauver avec des robots pollinisateurs. Alors, oui, c'est un épisode terrifiant de Black Mirror qui finit pas très bien pour 2-3 personnes, mais c'est aussi une réelle solution qui a été envisagée par des chercheurs. On a par exemple Eijiro Miyako, professeur au Japan Advanced Institute of Science, au Japon, qui travaille depuis plusieurs années sur des robots pollinisateurs. Le souci, c'est que les robots, c'est super, mais c'est un poil lourd. Donc en fait, bah, ils écrasent les fleurs. Et une fleur écrasée, c'est beaucoup moins efficace pour donner un fruit. Donc Eijiro, il est triste. Il l'a dit à l'AFP, apparemment. Mais il ne va pas en rester là, le bug. Un beau jour, alors qu'il est au parc avec son fils de 3 ans, il réfléchit à comment rendre ses robots plus légers. Comment rendre les robots plus légers? Réponse A, utiliser du bois. Réponse B, remplacer les robots par des bulles de savon. Quelle drôle d'idée. Réponse C, utiliser du plan. Réponse D, arrêter la recherche et se consacrer à l'élevage de bétail dans le Limousin. Alors je dirais réponse B, remplacer les robots par des bulles de savon. Très bien, je valide la réponse B, même si ça me paraît un peu saugrenu. Alors, est-ce la bonne réponse? Eh oui, en effet, vous aviez raison, c'est une bonne idée, finalement, je me suis trompé. Donc il se dit que remplacer ces robots pollinisateurs par des bulles de savon, ça peut être une bonne idée, parce que, en effet, une bulle, c'est plutôt léger. Donc il va tester son idée avec son ami et chercheur Xi Yang, en confectionnant un mélange qui leur permet d'avoir des bulles résistantes et sur lesquelles on peut coller du pollen. Il part tester ça dans un verger à poirier armé de leur meilleure machine à bulles, et résultat, 95% des fleurs ont donné un fruit, contre 58% dans la zone contrôle, où il n'y avait pas de machine à bulles. Bah ça fonctionne plutôt bien. Et là ils se disent, imagine la machine à bulles, elle vole genre. Bah ouais de ouf. Donc ils mettent une machine à bulles sur un drone, ils testent ça sur des faux lys en plastique. En plastique parce que c'était plus la saison des lys. Et ça fonctionne aussi super bien avec un taux de fleurs touchées de 90%. Bah très bien, c'est donc ça notre futur alternatif, des drones lanceurs de bulles de savon pleines de pollen.
dans les vergers. Sauf que non, les drones cracheurs de bulles ne sont qu'une solution temporaire qui, en plus d'être coûteuse, ne règle pas du tout la racine du problème qui est la disparition des pollinisateurs. C'est juste un pansement qu'on met sur la plaie d'une balle qu'on s'est soi-même tiré dans le pied. Même si on trouve le moyen technologique de remplacer les insectes pollinisateurs, l'utilisation massive de pesticides continuera à poser de sérieux problèmes pour la biodiversité et continueront à poser de sérieux problèmes sanitaires pour les humains. Beaucoup de chercheurs s'accordent à dire que ce n'est clairement pas la solution et qu'on ferait mieux de concentrer nos efforts sur la protection des pollinisateurs, qui sont déjà là pour faire ce travail bien plus efficacement que n'importe quelle technologie et qui le font gratuitement surtout. Bon, évidemment, les technologies doivent continuer à être développées, c'est pas du tout mon propos, mais il faut garder en tête que c'est toujours bien plus efficace de régler les problèmes à leurs racines plutôt que de trouver des solutions superficielles, comme des machines à bulles volantes, par exemple. Et en même temps, je préfère largement qu'ils travaillent sur des drones lanceurs de bulles de savon plutôt que sur des robots abeilles flippants que l'armée finirait par utiliser à un moment donné. Parce que des robots miniatures qui volent pour faire du renseignement, bon, vous avez l'idée. Alors que des drones lanceurs de bulles pleines de pollen, à moins de tomber sur une armée allergique au pollen ou aux bulles, je suis pas sûr que ce soit très efficace pour repousser un bataillon. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir, ça m'aide énormément. Et puis prenez soin de vous et de la planète aussi, s'il vous plaît.